Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouveau podcast proposé par les salles de sport Keep Cool où l'on vous parle de sport, de santé, d'alimentation et de bien-être. Sur ce, c'est parti pour votre podcast. Bonjour à tous les Keep Coolers et Keep Cooleuses, je m'appelle Clémence et dans ce podcast, je vais vous parler de la course à pied. Ne vous inquiétez pas, ça va être des conseils, donc 10 conseils sportifs, valables pour les débutants, il n'y a aucun problème pour ça. Donc le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être d'avoir un objectif atteignable. On se fixe des petits objectifs. Donc par exemple 2 tours de stade, donc on calcule même pas la distance, ou voilà, 2 tours de stade déjà. Après on y ajoute un 3e tour, ou alors on préfère faire un kilomètre. Voilà, on commence par des petits objectifs et petit à petit on va augmenter. Justement, ça va être notre deuxième conseil pour le run. Ça va être la marge de progression. Donc on va respecter son rythme, son corps. On y ajoute, on passe de palier à palier. Donc on passe d'un escalier à un autre, etc., etc., pour ne pas se dégoûter. Donc comme je vous expliquais, ça peut être un premier palier en termes de temps ou de kilomètres. Personnellement, j'ai commencé avec 10 minutes de course à pied assez tard et puis après, petit à petit, j'ai augmenté par 5 minutes, plus 5 minutes. Déjà, c'est énorme. Donc surtout, des objectifs atteignables et on respecte son rythme, son corps et on s'écoute. Donc le troisième conseil que j'aurais à vous donner, après l'objectif atteignable et sa marge de progression, ça va être la régularité. On ne fait pas trop de sorties de suite. Je sais que quand on s'inscrit en salle de sport ou quand on est hyper motivé à commencer la course à pied ou n'importe quel sport, on a tendance à en faire un petit peu trop. Non, on y va doucement. Déjà, on commence avec 2 sorties par semaine, c'est génial. Pour ne pas avoir trop de courbatures et du coup, ne pas nous empêcher sur la semaine suivante de ne pas aller courir. Ça serait dommage et là, du coup, on perd le rythme. Et là, même au niveau cardiaque, etc., c'est pas forcément bien pour progresser. Donc, déjà, on commence par 2 sorties par semaine, c'est très bien. Et on augmente au fur et à mesure. L'important, c'est de se faire plaisir avec des playlists, des amis, en partant courir avec des amis, varier ses activités. Ça peut être par exemple une course à pied dans la semaine, et puis un tennis, et puis un moment à la salle de sport pour du renforcement. Voilà. Après, si vraiment vous voulez fixer sur la course à pied, donc voilà, 2 sorties par semaine et puis un autre sport. Vraiment, l'important dans le sport, c'est de se faire plaisir, même si vous voulez démarrer la course à pied que vous ne connaissez pas forcément. 4e conseil que j'ai à vous donner, ça va être justement se faire plaisir avec de la musique. Rien de tel pour se motiver. Donc, on se crée une petite playlist sur Spotify, Deezer, peu importe celui que vous voulez, avec des morceaux que vous aimez. Ça peut être des morceaux des années 80, aucune importance. Donc on se fait plaisir avec des morceaux plus ou moins rapides. Justement, ça va peut-être même vous faire varier votre foulée. Donc des fois, vous pouvez accélérer ou ralentir suivant la musique. Il n'y a rien de tel pour progresser en course à pied. Donc éclatez-vous avec vos playlists. Autre conseil, donc ça va être de courir à plusieurs. Si vous n'êtes pas très motivé pour y aller tout seul, le fait d'y aller en groupe, ça va être un peu plus régulier et ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Keep Cool régulièrement organise des Keep Cool Run. Certains clubs en font toutes les semaines, d'autres en font toutes les 2 semaines. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos clubs et de vos coachs afin de vous renseigner. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un rendez-vous, d'y aller, de vous inscrire et d'être motivé. Vous verrez, en groupe, on a de meilleures performances que lorsqu'on en est tout seul. On se dépasse. Et surtout qu'on abandonne moins vite. Le conseil suivant, donc, ça va être de varier ses parcours. Donc pour mieux progresser, je vous conseille donc de varier les parcours. Ça peut être donc en effet un parcours au stade. Donc là, on va travailler sur du plat. Éventuellement, on peut faire du fractionné. On peut le faire également sur tapis. Donc à la salle de sport, il y a même des programmes dans les tapis tout fait pour faire du fractionné en fonction du niveau de chacun. Encore une fois, rapprochez-vous de vos coachs. Les tapis de course, c'est vraiment génial pour ça. Ça vous donne un rythme régulier, même sur le fractionné, mais vous êtes cadré.
Vous pouvez même du coup aller le week-end sortir dans des parcs. Du coup, il va y avoir des montées, des cailloux, des descentes. Donc ça ressemble plus à un petit trail, mais pour progresser, il n'y a rien de mieux. On va améliorer du coup ses aptitudes physiques également, donc au niveau des chevilles, on va améliorer du coup le renforcement au niveau des mollets, même sur la posture, se tenir bien droit. Donc vous verrez de varier les parcours, on s'ennuie beaucoup moins. Conseil suivant, donc ça va être attention aux blessures. Oui, comme dans tous les sports, il est possible de se faire des petites blessures. Je vous rassure, rien de grave. Personnellement, je n'ai jamais rien eu. Mais voilà, l'important, ça va être de se muscler pour éviter ces blessures. Donc, encore une fois, vous pouvez très bien demander à votre coach à Keep Cool de vous faire même un programme spécial renforcement pour la course à pied. Vous serez bien conseillé. Et également, de faire des étirements adaptés à la course à pied. Donc là, on va cibler, bien sûr, il faut tout étirer, ça, il n'y a rien de tel pour le quotidien, mais là, on va vraiment fixer les étirements sur le psoas, donc vous verrez, c'est en haut de la jambe, les lombaires et les mollets. C'est ce qui, du coup, est le plus sollicité lors de la course à pied. Si vous avez mal à un endroit, donc pendant un moment, si par exemple vous avez mal au genou et que vous voyez que c'est régulier, des fois les douleurs peuvent rester 10 minutes et partir parce que le muscle est chaud, voilà. Mais si vous voyez que la douleur est récurrente, que vous vous sentez quand même pas très bien lors de la course à pied, que ça vous empêche de vraiment d'être concentré sur votre foulée, c'est le moment d'aller consulter un kiné ou un ostéopathe. Voilà, ne laissez pas traîner les blessures, ce serait dommage de gâcher tous vos efforts précédents avec une petite blessure qui pourrait être très vite soignée. Le conseil suivant, ça va être l'équipement. Donc l'équipement sportif, ça commence avec une bonne paire de baskets. Lorsque l'on fait déjà 2 courses à pied par semaine, du coup, il faut changer tous les ans ces baskets parce que imaginez, vous faites un amorti de 50-60 kilos. Donc les chaussures, au niveau de la semelle, c'est très important. Donc on change tous les ans si on fait 2 sorties par semaine. Et si on en fait plus que 2, il faut changer de basket tous les 6 mois. Ça va être très important pour votre dos, toutes vos articulations. Donc on investit dans les baskets. Les filles, petit conseil, ça va être la brassière. Surtout, on ne sort pas avec n'importe quelle brassière. On prend une brassière sportive qui va compresser la poitrine et éventuellement même avec des bretelles réglables. Autre équipement sportif, ça va être les chaussettes de compression pour éviter déjà les ampoules parce que du coup les chaussettes de compression vont être adaptées pour la course à pied et surtout elles vont servir à faire remonter le sang au mollet. Donc là déjà ça va vous empêcher d'avoir des courbatures rapidement et vous verrez, vous vous sentirez beaucoup plus dynamique. Et juste pour le côté plaisir, ça va être d'aimer sa tenue de sport. Amusez-vous, prenez des choses que vous aimez. Moi, personnellement, je préfère des équipements techniques parce qu'ils évacuent beaucoup plus vite la transpiration que juste un t-shirt en coton. Après, dans tous les cas, faites-vous plaisir sur la couleur, le type de vêtements, capuche, sans capuche. Voilà, moi, j'aime bien m'amuser avec ça. Et puis, on sort, on est content de sortir, justement, courir avec notre jolie tenue. Donc ça, c'est à vous de voir au niveau de l'équipement technique ou non. Juste d'être bien dans sa tenue et que ce soit agréable pour courir. Sec. Et surtout, prendre de l'eau parce que le mieux c'est de boire dès les 5-10 premières minutes et régulièrement toutes les 5-10 minutes. Même si on court plus d'1 heure, l'eau, ça va être le plus important. Si en effet la sortie dure plus d'1 heure, vous pouvez y ajouter ce qu'on appelle des BCAA, donc ce sont des acides aminés. Vous pouvez en trouver dans notre boutique diététique ou alors sur internet. Faites-vous conseiller par vos coachs, ça sera encore mieux. Donc ça va vous aider pour justement la récupération, mais surtout déjà de boire de l'eau régulièrement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir courir ou commencer à courir. Et n'hésitez pas à demander à vos coachs des programmes de sport en fonction de la course à pied. À très bientôt et bon run à tous!
Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez-nous très vite pour des prochains podcasts. Suivez Keep Cool officiel sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok et Pinterest, et sur notre site internet trainingkeepcool.fr. À très bientôt.